Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au 26e rencontre de l'AMREI à Marseille. Cette année, nous avons décidé de donner la parole exclusivement aux risk managers. Et je me tourne donc vers Anne-Marie Fournier. Anne-Marie Fournier, vous êtes vice-présidente de l'AMREI et risk manager chez Kering. Les risques se multiplient, donc j'imagine que l'un des enjeux forts est d'inciter les entreprises, quelle que soit leur taille, essentiellement notamment les ETI et les PME, du secteur privé et du secteur public, à se pencher sur ces questions de risque et de leur couverture. Effectivement, et également interpeller les pouvoirs publics pour qu'ils nous aident à faire en sorte que les entreprises puissent mieux aussi identifier leurs risques, les traiter, les maîtriser. Et quand on parle de l'intervention que peuvent avoir les pouvoirs publics dans ce domaine, on parle notamment de la publication de données, de l'accès à des banques de données qui permettraient à tous de se benchmarker et aussi de savoir ce qui se passe à droite et à gauche et comment les meilleurs se prémunissent contre les grands risques et donc pouvoir effectivement tirer des leçons qui porteraient pour toutes les entreprises. Et là, on pense que les pouvoirs publics, notamment par des organes comme la CCR ou comme tous ces organismes d'État qui se penchent sur les sujets d'assurance, pourraient aider les entreprises à avoir accès à de meilleures données, de meilleures informations. Ce serait l'étape supplémentaire par rapport déjà à une forme de ruissellement, pour reprendre un mot à la mode, des grandes entreprises finalement vers des filières. Oui, ce serait un partage plus large effectivement, et c'est par ces genres de partage que les uns prennent conscience des risques, que les autres prennent conscience des meilleures techniques pour les appréhender. Et enfin, les assureurs aussi peuvent proposer de façon plus ouverte des solutions sur des problèmes connus de tous et identifiés par tous. Alors un autre rôle que pourraient avoir les pouvoirs publics, ce serait celui de renforcer l'attractivité de Paris. Alors on en a beaucoup parlé dans le cadre du Brexit, mais il y a aussi des questions qui se jouent au niveau de l'assurance, de la réassurance et du risk management. Exactement. Il y a notamment le sujet des captifs d'assurance et de réassurance que détiennent la plupart des grandes entreprises. Elles sont souvent localisées soit en Irlande, soit à Luxembourg. Quelques-unes en France, ça commence un petit peu. Et il ne faudrait pas grand-chose pour que la place de Paris puisse aussi être un lieu d'accueil pour ces sociétés. On a toutes les capacités de les gérer en France. On sait tout à fait gérer des compagnies d'assurance ou de réassurance à Paris. Le petit handicap est un handicap législatif. Il est prévu dans le régime fiscal des compagnies d'assurance la possibilité de constituer des provisions à long terme pour certains risques, les catastrophes naturelles, le terrorisme. Il suffirait finalement d'élargir cette possibilité à l'ensemble des risques que peuvent subir des entreprises et ça permettrait directement aux entreprises françaises de localiser leurs captifs d'assurance en France. Ça créerait un volume d'activité supplémentaire en France. Ça permettrait d'éviter certains qualificatifs lorsqu'il s'agit d'aller à Luxembourg ou en Irlande et des sous-entendus. Et puis, ça permettrait, voilà, peut-être aussi même d'accueillir des captives étrangères, qui sait. Et donc, vraiment, l'AMREI souhaiterait pouvoir s'entretenir avec les pouvoirs publics sur ce sujet. Et alors, vous souhaiteriez vous entretenir, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de contact sur ce sujet-là? Alors là, il y a demain un atelier intéressant sur ce sujet avec un représentant de la CPR. Donc, les contacts s'enclenchent et les discussions démarrent. Mais voilà, on va essayer de les intensifier maintenant. Donc l'idée, ça serait d'aller vers une sorte d'alignement de la fiscalité pour que finalement tout le monde joue un peu avec les mêmes règles du jeu. Alors on ne parle pas que fiscalité, on parle possibilité de constituer des provisions à long terme. Donc c'est vraiment de la technique d'assurance, ce n'est pas uniquement de la fiscalité. Dernier sujet que je souhaite aborder avec vous, c'est les CatNat. On est en plein dans l'actualité avec les crues qu'il y a pu avoir dans le bassin parisien et un petit peu au nord de la France également. Le régime CatNat, à chaque fois qu'il y a une crue, à chaque fois qu'il y a des intempéries, on parle d'une réforme. Ça fait longtemps. Visiblement, ça commence un petit peu à avancer. Vous, quelles sont les pistes que vous souhaiteriez privilégier sur cette réforme du régime CatNat? Alors, plusieurs pistes. La première piste, c'est financer de la prévention plutôt que de financer des catastrophes. Ça paraît simple à dire. Malheureusement, ce n'est pas toujours une réalité parce que on l'a vu quand il y avait eu des inondations dans le sud-ouest, on a pris sur les fonds, les fameux fonds Barnier pour financer les pertes, alors que c'était des fonds qui étaient destinés théoriquement à financer de la prévention.
Donc, première chose, financer la prévention, encourager plutôt les entreprises qui vont dans le sens de la prévention que celles qui n'y vont pas, et également les collectivités locales, en fait. C'est applicable à la totalité des risques, mais là, on est dans le cadre des entreprises. Et pour cela, pratiquer peut-être des différences de tarifs, puisqu'aujourd'hui, le financement de ces événements naturels est uniforme pour tout le monde. Donc il y a peut-être à travailler sur le tarif pour encourager plus la prévention. Le deuxième point, c'est encourager une vraie solidarité. Parce qu'aujourd'hui, on parle de solidarité nationale sur ce régime. L'ensemble des entreprises, comme des particuliers d'ailleurs, cotisent à ce régime. Mais derrière, les compagnies d'assurance qui perçoivent les montants qui ont été collectés grâce à l'obligation faite par l'État de couvrir ces événements ne se réassurent pas toutes auprès de la CCR. Et donc certaines gardent les risques pour elles et ne les rétrocèdent pas, ce qui fait qu'au niveau de la CCR, qui devrait être l'entité de solidarité nationale, eh bien, les cotisations des compagnies d'assurance sont inégales. Ce qui fait qu'au final, on n'arrive pas à constituer un fonds qui permettrait à terme de financer les grosses catastrophes, puisque l'argent arrive irrégulièrement et ensuite repart chez des réassureurs extérieurs. Donc, il en va de même un petit peu pour le terrorisme, où effectivement, il y a de l'argent qui est collecté, imposé par l'État, et puis qui derrière part chez des réassureurs. Ce que l'AMRAE préconiserait, c'est une gestion de ces risques qui serait plus semblable à celle dont on gère, à la manière dont on gère les risques dans les entreprises, en essayant de constituer des fonds pour financer à terme, à long terme ou à moyen terme, des risques vraiment catastrophiques. Aujourd'hui, s'il y a un risque catastrophique, on n'a pas de fonds d'avance, je dirais, pour l'objectif, c'est de pérenniser pérenniser le système avec des fonds réellement affectés à ces risques et affectés à ces risques sur le long terme. Et passer par les niveaux de franchise, justement, pour inciter à la prévention, ça avait été une ça proposition peut être du une piste CESE. aussi, tout à fait, ça peut être une piste, effectivement. C'est un moyen de différencier déjà entre les risques. Aujourd'hui, on ne différencie pas entre les types de risques. Anne-Marie Fournier, merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une autre interview aux rencontres de l'AMRAE.